Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je suis gloire de Dieu, servante de l'Éternel. Et excusez-moi ce matin pour ma voix qui est un peu cassée. Et j'avais même décidé de ne pas faire une vidéo. Et comme j'ai dit, aujourd'hui je ne fais pas de vidéo, mon fils a dit, maman, quand on commence quelque chose, on termine. Dieu n'aime pas les choses à moitié. Je vous assure, comme mon fils a dit, Dieu n'aime pas les choses à moitié. Je me suis levée et dit, c'est Dieu qui est en train de me parler. Parce que tous les dimanches, c'est sûr que les gens s'attendent à moi, à une petite exhortation qui va transformer les vies. Et comme ça, parce que ma voix est cassée, moi-même je décide de ne pas faire des vidéos. Alors Dieu est passé par mon fils pour dire, maman, Dieu n'aime pas les choses à moitié. Pour vous dire aussi d'être sensible à la voix de Dieu. Dieu veut passer par tout le monde pour vous parler, même par vos enfants, par des personnes qui habitent chez vous, au dehors. Donc soyons sensibles à la voix de Dieu. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite encore un très bon dimanche. Et aujourd'hui, notre petite exhortation se trouve dans le livre de Genèse 39, le verset 7 à 9, qui dit: Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: Couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: Voici, mon maître ne prendra avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph était un grand homme. Et nous tous, ceux qui lisent la Bible, savent que dans la Bible, Joseph a été vendu par ses frères par jalousie. Parce que Joseph avait une grande destinée. Et lorsque Joseph a été vendu, il est arrivé chez Potiphar. Et à cause de la main de Dieu qui était sur Joseph, Potiphar a confié toute sa maison à Joseph. Et un jour, Joseph était là. La femme de Potiphar vient, elle dit: couche avec moi, parce qu'elle était amoureuse de Joseph. Et Joseph a refusé. Parce que pourquoi Joseph a refusé? Parce que Joseph connaissait sa destinée. Dieu lui avait parlé. Joseph savait où Dieu voulait l'emmener. Il n'a pas voulu raccourcir sa vie en couchant avec la femme de Potiphar. Mais vous qui me regardez, combien parmi nous on raccourcit notre destinée, on raccourcit nos vies à cause de ce que on veut les choses pressées. Pourtant on connaît la faveur, on connaît les promesses de Dieu pour notre vie. Mais tellement qu'on est pressé, on veut raccourcir nos vies. Joseph pouvait dire que je vais accepter de coucher avec la femme de Potiphar. Là, j'aurai beaucoup d'avantages dans la maison. Il peut dire, elle va bien me servir, je vais bien manger. Elle va aller parler bien de moi à son mari. En tout cas, si je couche avec elle, je peux avoir des ouvertures. Mais Joseph n'a pas regardé à cela. Parce qu'il a vu que les ouvertures de cette femme étaient petites devant les ouvertures de Dieu. Il a vu que les bénédictions qu'il pouvait avoir à travers cette femme n'avaient rien à voir avec les bénédictions que Dieu pouvait lui donner. Combien d'entre nous, on n'arrive pas à cerner ce que Dieu veut pour nous? Il y a des femmes, tu veux te marier, Dieu te dit de ne pas avoir les rapports sexuels. Ou bien il te dit c'est pas le moment. Mais tu dis cet homme-là, je le veux forcer, Dieu te regarde, tu vas faire le mariage, après tu souffres de ton foyer parce que c'est pas ce que Dieu voulait pour toi. Combien de personnes avons raccourci nos vies? Combien de jeunes, tu veux faire des affaires, Dieu te dit, attends le temps, prie-moi, je vais te conduire. Tu dis non, pour Dieu là c'est trop long. Tu vas voir les marabouts, les féticheurs, ils te disent, tu as 5 ans pour vivre. Tu dis, tu vas. 5 ans tu prospères bien et puis après tu meurs. Pourtant les bénédictions de Dieu sont suivies d'aucun chagrin. Alors toi mon frère et ma soeur qui me suivent ce matin, ne raccourcis pas ta vie par les bénédictions vaines. Attends le moment de Dieu. Dieu nous parle. Chacun connaît ce que Dieu attend de nous. Mais on aime faire ce qu'on veut parce qu'on aime raccourcir nos vies. Tu vas avoir un marché. Tu dis non, moi je vais aller payer telle personne pour avoir ce marché. Tu vas payer, c'est vrai, tu auras ce marché. Mais après tu vas voir que l'argent que tu vas avoir là, tu ne vas rien faire avec. Alors que Dieu, au moment opportun, va te donner un grand marché. Et avec cet argent, tu allais prospérer. Arrêtons de prendre des raccourcis. Dieu est mieux que tout. Joseph savait la grâce de Dieu dans sa vie. Joseph savait qu'il avait une grande destinée. Il ne s'est pas
Potiphar. Après Joseph, dans Genèse 41, le verset 41, on dit quoi? Le verset 41. On dit Joseph fut le commandant de toute l'Égypte. Attendez, verset 41. Verset 41. Genèse 41, verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Si Joseph n'avait pas attendu, est-ce que le roi Pharaon allait lui donner le commandement de tout l'Égypte? Parce que Joseph s'est laissé faire. Il s'est laissé conduire par Dieu. Il savait que Dieu ne pouvait pas échouer dans sa vie. Il s'est laissé conduire par Dieu. Il est devenu quoi? Voilà comment nous, on n'arrive pas à cerner ce que Dieu veut pour nous. Je vous assure, j'ai constaté que notre vraie destinée commence lorsqu'on donne notre vie à Dieu. Notre destinée commence lorsqu'on donne véritablement notre vie à Dieu. Parce que quand tu donnes véritablement ta vie à Dieu, Dieu dit mon fils, il dit ma fille, attends, il change le chemin de ta destinée. Il dit maintenant, je te fais entrer dans ta destinée. Tu vois que les choses commencent à changer. Je l'ai expérimenté. Ta vraie destinée commence quand tu commences à suivre les voies de Dieu, à être obéissant ou obéissante. Donc voilà un peu le message que je voulais vous donner ce matin. Arrêtez de prendre des raccourcis pour vos vies. Soyez obéissants à Dieu. Écoutez la voix de Dieu lorsque Dieu vous parle. Ne cherchez pas à passer par les voies et moyens. Dieu te dit de ne pas avoir les rapports sexuels avant le mariage. Ne te reste comme ce que Dieu te dit. Sur les commandements de Dieu, tu verras que Dieu va t'envoyer une femme, un mari, selon son cœur. Tu seras heureux, tu seras heureuse dans ton foyer. Donc voilà un peu, je ne vais pas être trop long. Je vous souhaite encore un très bon dimanche. C'était gloire de Dieu. Bye.